Salut Olivier, salut Stéphane. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. Merci de vous prêter au petit jeu de questions-réponses pour le club Moët Mouche. Alors, comment avez-vous découvert la pêche à la mouche? Pour ma part, j'ai découvert cette pêche il y a 12 ans environ. Donc après avoir effectué des travaux dans ma maison et avoir fait une coupure dans la pêche en général, j'ai cherché ici dans la région d'Anu une pêche que je pouvais faire. Donc je m'étais un peu renseigné, bon, pas beaucoup de rivières, donc je suis retourné sur plusieurs sites pour voir et je suis tombé sur un forum de pêche à la mouche. Je m'y suis inscrit et chemin faisant, dans les 2 mois qui ont suivi, j'ai débuté à la mouche, la pêche à la mouche. Et toi Olivier? Alors moi j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années, à mes 40 ans en fait, puisque je suis fils unique et fils de pêcheur. Et j'ai eu l'impression à 40 ans de peut-être passer à côté de quelque chose si je ne partageais pas ça avec mon papa, puisque lui c'est sa passion depuis toujours. Et donc je lui ai demandé de m'apprendre les bases de la pêche à la mouche. Et c'est comme ça que ça a débuté. Il m'a d'abord appris à caster, puisque lui c'était un pêcheur en noyer. Ouais. Et puis de fil en aiguille, j'ai tissé des liens avec d'autres pêcheurs à la mouche et je me suis vraiment fasciné pour cette pêche-là. Et voilà, depuis ça ne m'a plus quitté et ça n'a fait qu'empirer, je dirais. Quel a été votre premier souvenir marquant par rapport à cette pêche? Il y en a beaucoup. Je dirais forcément comme beaucoup de pêcheurs, les premiers poissons qu'on capture, les sensations que ça procure, puisque les cannes à la mouche sont très sensibles. Et voilà, c'est quelque chose d'assez magique. Les premières sorties entre copains. Les premières galères aussi, parce que quand on débute, c'est pas évident, on fait beaucoup de nœuds, on prend peu de poissons. Donc je dirais que oui, le premier souvenir marquant a probablement été les premières sorties en groupe, notamment au sein du club Moët Mouche, que j'ai fréquenté assez rapidement à l'époque. Et la découverte de la Sûre, une rivière frontalière luxembourgeoise, où la pêche n'est pas facile et où j'avais passé une journée très très compliquée et où il a fallu s'accrocher pour rester motivé. C'est un des premiers souvenirs en tout cas qui me vient à l'esprit quand je repense à mes débuts. Ouais. Et toi Stéphane? Pour moi c'est mes premiers voyages. Donc mon premier voyage a été la Slovénie comme destination sur la rivière Savinja. Donc c'était de découvrir des rivières tout à fait naturelles, propres, non polluées, avec des eaux claires comme de l'eau de roche. Voilà. Et puis j'ai poursuivi ces voyages en m'orientant plus vers la Scandinavie, donc la Norvège, la Suède et ici dernièrement la Bosnie. Donc chaque voyage est un grand souvenir pour moi. Qu'est-ce qui vous attire dans cette pêche à la mouche par rapport aux autres pêches? Ça c'est compliqué, parce que j'ai pratiqué à peu près toutes les pêches qui existent, que ce soit au coup, au casting, à la cuillère, tout. La pêche à la mouche est une pêche tout à fait technique, spéciale, et on va essayer, je crois, de se rapprocher le plus près de la nature, notamment en ce qui concerne la confection des mouches, le montage de mouches. Donc on va s'intéresser aux insectes de nos rivières, essayer de les imiter, soit en montant ses propres mouches ou en achetant, parce qu'au début on passe d'abord par la case achat avant celle de montage. Donc voilà, je trouve qu'on est vraiment proche de la nature, plus proche de la nature en pêchant à la mouche qu'une autre pêche. Et pour toi Olivier? Comme l'a dit Stéphane, effectivement, la proximité avec la nature. Je pense qu'ici en Belgique, même si ça n'est pas le pays de rêve pour la pêche à la mouche, ça reste quand même un pays avec de belles rivières. Cette proximité avec la nature, même si on peut la rencontrer dans d'autres pêches,
voilà, le côté un peu sportif, le côté wading, le fait d'être vraiment au plus proche de la nature, et puis d'autre part le côté technique. C'est une pêche, de nouveau comme Stéphane l'a dit, très technique, avec du matériel de pointe, du matériel sophistiqué je trouve, et le côté montage est très sympa aussi, c'est vraiment un monde à part. Et puis soyons honnêtes, la beauté de la pêche aussi, c'est quand même plus sympa de voir 10 mètres de soie sortir d'une canne à mouche que de voir un leurre lancé, même si la pêche au leurre est une pêche très bien aussi. La mouche a ce côté esthétique qu'on ne rencontre pas dans d'autres pêches. Donc voilà, je pense que c'est un ensemble qui fait que c'est vraiment une technique sur laquelle j'ai accroché, et je ne me vois pas pratiquer d'autres techniques que celle-là. Ouais. Au niveau de votre expérience et de votre apprentissage, depuis combien d'années exercez-vous la pêche à la mouche? Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi ça fait 12 ans que j'ai commencé. Comme apprentissage, au départ, je suis un peu autodidacte, donc je n'avais personne pour me guider ou m'apprendre donc les techniques de lancer haut, donc j'ai essayé de me débrouiller seul. Puis je suis vite rentré dans un premier club où là j'ai pu rencontrer des membres de ce club qui m'ont aidé, qui m'ont corrigé, et évidemment ayant effectué pas mal de voyages et de sorties de pêche, là je rencontre beaucoup de personnes qui eux aussi m'apprennent tous les jours soit des nouvelles techniques, soit des nouvelles façons de pêcher. Donc ces gens m'aident beaucoup, et je pense qu'à la pêche à la mouche, on ne peut pas dire qu'on connaît tout. Donc chaque jour on apprend quelque chose, soit par un autre pêcheur, soit parce qu'on a vu une vidéo, soit même ici en faisant cette interview, on peut toujours apprendre et on doit apprendre. Et toi, Oli? Un petit peu comme Stéphane, depuis une dizaine d'années, depuis mes débuts, c'est papa qui m'a dégrossi et qui m'a appris les bases. Je me suis aussi assez rapidement rapproché d'un club qui était, en l'occurrence, le club Main Mouche. Et puis, au fil des sorties, j'ai tissé des liens, j'ai fait des rencontres, j'ai eu la chance de rencontrer assez rapidement des pêcheurs confirmés, notamment des compétiteurs. Et ça m'a permis de découvrir non seulement des endroits, mais des techniques. J'ai beaucoup observé. À mes débuts en compétition notamment, où les premières années je me suis contenté d'aller sur les compétitions en tant que contrôleur. J'ai beaucoup observé les pêcheurs, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup posé de questions, et puis en allant au bord de l'eau sans cesse avec des pêcheurs différents, c'est important aussi, ne pas tout le temps pêcher avec les mêmes personnes, parce que comme Stéphane l'a dit, je pense qu'on a tous à apprendre les uns des autres. On n'en a jamais fait le tour. Et voilà, c'est important de pratiquer avec plein de personnes différentes, de s'intéresser, de poser des questions, d'échanger nos connaissances. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis fait, je vais dire, mes petites connaissances et mon expérience personnelle. Et voilà, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on continuera encore à le faire dans les années à venir. Un grand leitmotiv, c'est le partage alors pour la pêche à la mouche. Absolument, je pense que c'est une des bases. Enfin, il y a peut-être un côté, moi je trouve qu'il y a un côté épicurien dans la pêche, c'est de pouvoir profiter aussi du moment, de l'instant présent, d'être avec des amis, des camarades de pêche, et pouvoir échanger, pouvoir regarder comment un pêcheur fait une mouche, pouvoir regarder comment un autre pêcheur se place dans la rivière, pouvoir apprendre des techniques de nœuds un peu différentes. Voilà, tout le temps partager, je pense que c'est vraiment important. Ouais. Partager. On se plaint beaucoup actuellement que la moyenne d'âge ne cesse de croître dans la pêche à la mouche, et en général dans toutes les pêches. Mais je pense que si on veut effectivement attirer des pêcheurs, des nouveaux pêcheurs, ça passe par là, par le partage
et le partage des connaissances, le partage de l'apprentissage. Donc ouais, il faut partager. Je trouve que c'est important. Ouais. Okay. Oui, la pêche à la mouche est une pêche assez difficile. Donc quand on est seul au bord de l'eau, si on ne rencontre pas des gens qui, comme le disait Olivier, partagent leurs techniques ou leurs connaissances, ben, on pourrait être vite rebuté par cette pêche. On pourrait vite abandonner. Donc le partage est vraiment essentiel. Au niveau de vos préférences et de style de pêche à la mouche, qu'est-ce que vous préférez? Le lac, la rivière? Pour moi, la rivière. Ça, c'est ce que je recherche le plus. Je ne dénigre pas du tout le lac, mais ma préférence va pour la rivière. Parce que, on va découvrir beaucoup d'endroits, beaucoup de décors, que ce soit ici en Belgique, parce qu'on a quand même pas mal de magnifiques rivières et de magnifiques endroits à découvrir, mais à l'étranger, là également, beaucoup de magnifiques rivières avec tout style, tout format. Donc on peut avoir des rivières scandinaves de 200 mètres de large, on peut avoir des rivières en Bosnie de 3 mètres de large. Donc voilà, je trouve que la pêche en rivière est pour moi celle qui m'attire le plus. Et la recherche des poissons également. Donc on va parler beaucoup de salmonidés, c'est la pêche que je pratique, donc la truite et l'ombre. Et pêcher des ombres, par exemple en Bosnie sur la Ripnik, pêcher des ombres de plus de 50 cm à vue avec une nymphe sur un hameçon 26, je pense que c'est magnifique. C'est le poisson trophée pris comme ça. Je crois que voilà, je ne saurais pas le faire en lac. Ouais. Sans surprise, je vais rejoindre un peu l'avis de Stéphane. Moi, je préfère largement la rivière. Peut-être pas pour les mêmes raisons. D'abord parce que je trouve que le lac est une pêche, même si comme Stéphane, je ne dénigre absolument pas le lac, que du contraire, je trouve que le lac est une pêche extrêmement technique, très difficile. Les possibilités techniques en lac sont beaucoup plus étendues qu'en rivière. Donc je maîtrise un peu moins le lac que la rivière. Ensuite, pour rejoindre Stéphane, effectivement, les plus beaux endroits, ça reste quand même les rivières. On a, que ce soit effectivement dans des destinations à l'étranger ou même ici en Belgique, c'est quand même plus sympa de se retrouver au milieu de nulle part, au bord d'une rivière, dans un cadre naturel, bien souvent magnifique, parce qu'on a de très très beaux endroits par ici aussi. Donc pour moi, je trouve qu'on est au plus proche de l'eau, on est dans l'eau, donc on est vraiment au plus proche de la nature. La pêche en lac, c'est une pêche plus statique, où on reste sur place au bord, où on cherche le poisson aussi, hein. C'est pas une pêche d'attente, mais voilà, c'est plus technique, moins vivant, et moi je préfère effectivement aussi la rivière. Ouais. Ouais, ouais.